Bon, bonjour. Aujourd'hui, je vais poser un exercice sur les chaînes de caractères. Bon, les chaînes avec S. Bon, l'exercice suivant. Vérifie si un mot est palindrome. La première chose, sans utiliser l'instruction strlab, en utilisant strlab. Un mot palindrome, ça veut dire on peut le lire des deux directions. Très bien. Ça veut dire, si on va le dire de gauche à droite, c'est la même chose que à droite à gauche. Par exemple, le SOS. Une chaîne de caractères est un tableau de caractères. Ça veut dire, c'est un tableau, c'est la même chose. Mais il faut que le type de chaque case sera euh, le type char. Dans cet exemple, j'ai mis char mot séquence, ça veut dire le mot c'est un tableau de type caractère, ça veut dire que chaque case euh, est de type caractère et il y a 50 cases. Par exemple, la première case c'est mon 0, la deuxième case mon 1, jusqu'à la dernière case. Chaque case a une adresse. Par exemple, adresse 100, adresse 101. Les adresses sont consécutives. Ça veut dire séquentielles. Très bien. Maintenant, le mot, c'est une case qui contient l'adresse du premier caractère ou l'adresse du première case. Comme ça, voilà. L'adresse du première case. Maintenant, en connaissant l'adresse du premier case et le nombre d'éléments, c'est-à-dire comme ça, on a, on, on- on a localisé toute la chaîne de caractères dans la zone mémoire. Maintenant, comment lire une chaîne de caractères? C'est simple. On utilise la fonction printf. Voilà, printf. Ah, pardon. La lecture, on utilise scanf. Pour l'écriture, on utilise printf. Scanf, pourcentage S, parce que c'est une chaîne de caractères. Bon, attention, mot sans adresse, parce que déjà, le mot contient une adresse, qui est l'adresse du premier caractère. C'est pour ça, on met pas adresse. J'ai oublié que lorsque on déclare charmant 50 comme ça, il va initialiser la première case par anti-slash 0. L'anti-slash 0, c'est le caractère de fin de chaîne de caractères. Ça veut dire, si on a anti-slash 0 dans la première case, cette chaîne est vide. Voilà, la chaîne de caractères, elle est vide. Maintenant, si on va exécuter le scanf, par exemple, je vais introduire un mot, par exemple salut. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va copier chaque caractère et il va le mettre dans chaque caractère, il va le mettre dans une case. Voilà, comme ça. Et il va déplacer l'anti-slash 0 à la fin de la chaîne. Très bien. C'est le caractère de fin de chaîne de caractères.
Maintenant, pour l'affichage ou l'écriture, comment afficher une chaîne de caractères, c'est simple, comme j'avais dit. On utilise la fonction printf. Une petite révision sur les chaînes de caractères. On va revenir à notre exercice. Ils ont demandé de vérifier si une chaîne de caractères est palindrome. Ça veut dire on peut la lire des deux sens. Par exemple, je vais prendre une chaîne de caractères, mot 40. Par exemple, la chaîne de caractères L. On remarque que L est une chaîne de caractères palindrome parce qu'on peut la lire de gauche à droite ou à droite de gauche à gauche. Ça donne la même chose. Voilà la case 0, la case 1, 2 et la case numéro 3. La dernière case, c'est la longueur moins 1, puisqu'on commence par 0. Ok, 0, 1, c'est-à-dire c'est le mot de 0, mot de 1, mot de 2, jusqu'à mot de 3 qui est le n. 3 c'est n moins 1, c'est-à-dire la longueur moins 1, puisqu'on commence par 0. Le 2 c'est n moins 2, etc. Comment connaître la longueur du chaîne de caractères? On peut utiliser la fonction strlen. Maintenant, l'idée, c'est de comparer les 1 sur 2 premiers caractères avec les 1 sur 2 derniers caractères. On va comparer le premier avec le dernier. Maintenant, le deuxième avec l'avant-dernier, etc. Il faut que le premier caractère soit égal au dernier caractère. Le deuxième égal au l'avant-dernier. Le troisième égal, etc. Ça veut dire, maintenant il faut dire le caractère, et il faut répéter la vérification pour tous les caractères, caractère par caractère. Ça veut dire on va commencer par i égale 0 jusqu'à 1 sur 2. Ce qu'on a dit, on va comparer les 1 sur 2 premiers caractères avec les 1 sur 2 derniers caractères. Comme l'exercice précédent. Pardon, point virgule, c'est pas virgule, j'ai mis une erreur. Attends, oh, attention. Je vais déclarer le 1. Après la lecture de la chaîne de caractères, je vais calculer sa longueur en utilisant la fonction strlen de la bibliothèque string.h. Voilà, c'est accolade. Très bien. Maintenant, on va commencer par i égale 0. C'est-à-dire, on va commencer, c'est-à-dire, je vais vérifier la case i, qui est 0, avec la dernière case
est le, je sais pas, c'est à vous de la trouver. C'est-à-dire, je suis en train de chercher le cas général. Je compare la case I avec n-1 moins I. Ça veut dire, si j'incrémente le I, je vais, c'est-à-dire décrémenter l'indice de la deuxième case à vérifier. Pour I égale 0, c'est-à-dire je vais comparer le 0, la case 0, avec n-1 moins 0. C'est la dernière case. Si j'incrémente le I, je vais avancer, par exemple, c'est I égale à 1. Je vais comparer le I plus 1, qui est le 1, avec, parce que j'ai une incrémentation, avec la case n moins 1 moins I est déjà égal à 1, ça veut dire n moins 2. Très bien. Ça veut dire je vais, pour le cas général, je vais comparer la case I pour toutes les cases comprises entre 0 et 1 sur 2. Je vais comparer le mot I avec la case 1, c'est-à-dire la dernière, moins 1, parce que j'ai commencé par 0, moins I. Très bien. Donc, je vais utiliser le principe de drapeau. D'accord? Je vais déclarer un drapeau P, par exemple. Voilà. P. Je vais initialiser à 1. C'est-à-dire, je vais proposer que la chaîne de caractères est palindrome. Et il suffit que je trouve une case qui est différente à l'autre case, de l'autre côté. Ici, j'inverse ma proposition. Ça veut dire, je vais mettre P égale à 0. C'est-à-dire, il suffit qu'on trouve un caractère qui est différent d'un caractère de l'autre partie. Je mets le P égale à 0 et j'ajoute l'instruction break. Break, ça dit que c'est pas la peine de continuer la vérification. C'est bon. Je suis sûr que la chaîne n'est pas palindrome. Je vais réaliser le programme. Ça, c'est le brouillon. Bon, j'ajoute include stdio.h puisque j'ai utilisé scanf. Include string.h puisque j'ai utilisé strlen. La fonction principale, main. Et maintenant, je vais tester le P. Si je trouve P égale à 0, égale à 1, ça veut dire, si je trouve le P égale à 1, ça veut dire, le test mot i différent de mot n moins 1 moins i n'était pas satisfait pour toutes les cases, de 0 jusqu'à 1 sur 2. Ça veut dire, le mot, la chaîne de caractères est palindrome.
Sinon, je vais écrire la chaîne n'est pas palindrome. Et return 0. Je vais faire un autre exemple. Par exemple, s'il s'agit, par exemple, si l'utilisateur il a introduit le mot salut. Remarque que salut n'est pas palindrome. On ne peut pas le lire des deux sens. Si je... Voilà, c'est la première case, 0. Case 1. Case 2. Troisième case. Et la dernière case. Il y a l'anti-slash 0, bien sûr. Ici, n égale à 5. On a 5 caractères. N, c'est la longueur de la chaîne de caractères. N sur 2, c'est une division entière. 5 sur 2 égale à, normalement, une division entière égale 2. C'est une division entière. Il n'y a pas le virgule, puisque n est déclaré comme entier. Ça veut dire que je vais comparer les deux premiers caractères avec les deux derniers caractères. Voilà, les deux premiers caractères avec les deux derniers caractères. Le caractère qui se trouve au milieu, c'est le pivot. Je ne vais pas le toucher. Il suffit de comparer les caractères qui sont en haut du pivot avec les caractères qui sont sous du pivot. Ça, c'est le mot 0, mot 1, etc. Maintenant, je vais comparer le mot 0 avec le mot 2. N moins 1 moins i, ça veut dire 5 moins 1 moins 0, ça veut dire mot 2, 4. On remarque que S est différent de T, c'est-à-dire je vais exécuter le test. Je vais mettre le P égale 0 et break, c'est-à-dire je vais arrêter la boucle et j'affiche. Je trouve que le P égale 0, donc je vais exécuter la partie else. Et j'affiche printf, le mot n'est pas palindrome. Très bien. Maintenant, pour la deuxième partie, je demandais d'utiliser strf. strf, c'est une fonction de la bibliothèque string.h. Parmi ces fonctions, je vais donner quelques fonctions. Il y a le strlen pour calculer la longueur du chaîne de caractères. strcopy, chaîne 1, chaîne 2, permet de copier la deuxième chaîne dans la première chaîne. strcompare, chaîne 1, chaîne 2, retourne 0 si la chaîne 1 égale à la chaîne 2. Et un nombre différent de 0, c'est les deux chaînes de caractères sont différentes. strref permet d'inverser une chaîne de caractères. C'est strref.
ça, c'est une petite révision. On a déjà fait ça. Je vais vous donner une remarque, c'est-à-dire je ne peux pas comparer la chaîne de caractères directement. Si chaîne 1 égale la chaîne 2, je dois utiliser la fonction strcompare. Je ne peux pas affecter chaîne 1 égale chaîne 2. C'est interdit. Je vais utiliser le strcopy. Maintenant, en utilisant le strz, c'est très simple. L'utilisation des fonctions de la bibliothèque string.h facilite la tâche de la programmation. Par exemple, bon, il y a un main, printf donner un mot, scanf un mot, c'est-à-dire j'ai saisi un mot, par exemple, salut, une, voilà. Je vais vous donner les étapes. Je vais copier le mot dans une autre chaîne de caractères. Inverser, par exemple, une chaîne de caractères, par exemple la première chaîne de caractères, et comparer les deux chaînes de caractères. Est-ce que sont équivalentes ou non? C'est-à-dire, je vais utiliser une autre chaîne de caractères, strcopy, je vais copier la première chaîne de caractères, c'est pas copier, c'est-à-dire je vais prendre une copie de la première chaîne de caractères et la mettre dans la deuxième chaîne de caractères. Je vais avoir deux chaînes de caractères. Il faut déclarer la chaîne de caractères. Attention, il y a le virgule entre mot et mot 1, pas d'un point virgule. Et j'inverse l'une des deux chaînes de caractères. Par exemple, le mot 1. Voilà, je vais l'inverser. Voilà. Et je vais comparer les deux chaînes de caractères. Ici, mot 1 différent de mot 2. Ça veut dire salut n'est pas palindrome. Pour l'exemple de L, par exemple, si si j'avais introduit L, la chaîne de caractère L, c'est-à-dire même si je vais l'inverser, la chaîne de caractère reste toujours L, c'est-à-dire le même sens. Ça veut dire je vais remarquer que les deux chaînes de caractères sont équivalentes et donc la chaîne de caractères est palindrome. Ça, c'est une méthode. Je vais comparer le R. R égale str, on compare mot 1, mot, les deux mots. R dans 0, la valeur 0, c'est les deux chaînes de caractères sont équivalentes. Et un nombre différent de 0, c'est les deux chaînes de caractères sont. Dans 0, c'est les deux chaînes de caractères sont équivalentes. Et un nombre différent de 0, c'est les deux chaînes de caractères sont différentes. Voilà, un tel compare permet de comparer. Voilà, je vais vous montrer l'exemple. Je l'ai programmé en code blocks. Voilà, la même chose. Voilà, donner un mot. Voilà, je copie le mot. Je vais mettre une copie de la chaîne dans une autre chaîne. J'inverse l'une des deux chaînes de caractères et je vais tester. Est-ce que les deux chaînes de caractères sont équivalentes ou non? J'exécute. Donner un mot, je vais
introduire un mot. Par exemple, salut. Voilà, le mot n'est pas palindrome. Un autre test. Par exemple, elle. Voilà, le mot est un palindrome.